Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. Du nouveau dans l'affaire Karim Wade, nos confrères de Sud Quotidien nous font savoir que le groupe de travail des Nations Unies, qui avait rendu un avis décrié par l'État du Sénégal et ses avocats sur la détention de Karim Wade, va finalement réexaminer ce dossier. L'information a été fournie hier par les avocats de l'État du Sénégal. Nos confrères nous indiquent que ces derniers ont effectué une mission à Genève auprès du groupe de travail des Nations Unies et relative au dossier Karim Wade. Maître Yérim Thiam et compagnie ont indiqué que leur rencontre avec les responsables de cet organe onusien a été fructueuse. Toujours concernant l'affaire Karim Wade, retenons avec nos confrères du journal Direct Info qu'aujourd'hui, la Cour suprême va statuer sur le recours introduit par les avocats de Wade fils contre Antoine Félix Diome, substitut près le procureur spécial auprès de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Cependant, nos confrères du journal Direct Info nous indiquent que cette audience se passera sans les avocats de Wade fils. Ils ont tout simplement décidé de boycotter l'audience. Réduction du mandat du chef de l'État Macky Sall. Finalement, c'est par référendum que les Sénégalais sont invités à se prononcer. Dans le journal L'Observateur, nos confrères écrivent que le président de la République va évacuer la question sous peu car ses proches s'attellent à la définition des contours des dispositions politico-administratives finalement retenues et qui doivent constituer la charpente des motifs du projet de loi sur le référendum en question. Et ses plus proches collaborateurs en la matière auraient déjà la mouture des textes et y mettent la dernière main. Les recherches sur l'avion de Sénégal Air se poursuivent, mais en attendant, retenons avec nos confrères du journal Le Populaire que le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour homicide involontaire et les gendarmes français des transports aériens sont attendus ici au Sénégal. Dans le journal Libération, nos confrères confirment l'information et ajoutent que l'homicide involontaire est visé après la disparition de Catherine Ferrat, la Française, qui devait être évacuée de Ouagadougou à Dakar. Le procès de l'ancien président tchadien se poursuit et hier, au 3e jour, nos confrères du journal Le Quotidien nous indiquent qu'Hissène Habré a été appelé à la barre pour l'interrogatoire de personnalité. Cependant, l'ancien président tchadien est resté calfeutré sur sa chaise comme s'il était dans son salon en balançant le pied droit en l'air. Le juge burkinabé Gustave Cam a pris acte en conciliant son attitude dans le procès verbal. Et nous reparlons avec nos confrères du journal L'As du meurtre des deux frères Ba à la cité millionnaire. Aujourd'hui, nos confrères reviennent sur les détails de l'enquête et nous font savoir que le meurtrier Boubacar Sakho a été déféré hier au parquet. Restons toujours avec nos confrères du journal L'As qui nous indiquent que Mabel Diong et Abbas Ben Ousmane Silla, les bourreaux de notre consoeur Safoura Sow de la RTS, ont écopé d'une peine d'1 an ferme pour charlatanisme et escroquerie. En effet, le tribunal a suivi les réquisitions du ministère public et le juge a aussi ordonné le remboursement des 11 millions qui lui ont été soutirés par la bande. Cette affaire est toutefois loin de connaître son épilogue car même si le procès de Safoura Sow contre Mabel Diong et Abbas Ben Ousmane Silla est vidé, nos confrères nous indiquent aussi que d'autres victimes sont en train de déposer leur plainte contre les mêmes prévenus. Parlons à présent du suicide. Le phénomène prend de l'ampleur à en croire nos confrères du journal Enquête. D'ailleurs, l'OMS a décidé pour la première fois de lui consacrer une journée mondiale et c'est aujourd'hui jeudi 10 décembre. Nos confrères du journal Enquête profitent de l'occasion pour s'enquérir de la situation au Sénégal en essayant d'y voir plus clair quant à sa perception par la société et ce qu'en disent les statistiques, ses particularités ainsi que les explications fournies grâce aux études scientifiques et éclairage des spécialistes. Et nous terminons par le sport. Jeux africains, le Sénégal rafle les 2 médailles d'or concernant la pétanque. Nos confrères du quotidien du sport Stade qui nous en parlent nous indiquent que c'est une première participation couronnée de succès pour le Sénégal. Le bouliste François Ndiaye, qui s'est adjugé la médaille d'or en tir de précision des Jeux africains, a réédité l'exploit en triplette avec Bouba Diouf et Mayad Diop en terre congolaise. En lutte, nos confrères de Sunoulambe reçoivent dans leur colonne Kati Diop, le coach de Yahya Diop Yekini. Il est aussi le fondateur de l'école de lutte Ndakaro. Il s'exprime longuement sur tous les blocages concernant le probable retour de Yekini dans l'arène
Et Cathy Diop estime que la balle est dans le camp des promoteurs qui ne sont pas encore passés à l'acte. L'ancien lutteur fait aussi un diagnostic objectif sur le cas Bombardier et son potentiel prochain combat contre Eumeu Sène ou Gris Bordeaux. Il s'est aussi prononcé sur l'avenir de Modou et la possible saison blanche de Balla Gaye numéro 2, sans oublier les chocs des espoirs, à savoir Siteu, Sathies, Boy Niang, Garga Mbossé. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Lutteur incontesté de la location de voitures et du transport